Plan d'amortissement pour une voiture en mode non linéaire. Donc au niveau du mode non linéaire, non linéaire ou alors en unité d'œuvre. Unité d'œuvre, je fais attention en fait au kilométrage, je m'en fiche de la date de mise en service, mais je vais regarder comment je vais m'en servir. Est-ce que c'est le nombre de papiers que je vais sortir pour une imprimante, le nombre de pièces que je vais produire si c'est une machine. Ici, je pars sur l'exemple d'une voiture, donc le nombre de kilométrages qui s'est effectué sur la totalité des années où j'espère la garder. Donc ici, on est sur une durée pour 5 ans, donc de n jusqu'à n plus 4, donc 5 ans. Le coût d'acquisition, on va partir sur un coût d'acquisition à 30 000 euros. Et la date de mise en service, on s'en fiche un petit peu, on va mettre la date du jour. Aujourd'hui, on est le 18/11/2019. Voilà. Alors, je vais amortir ma voiture en fonction de ce qu'elle va effectuer comme kilométrage. Pour commencer, donc j'ai mes exercices, n jusqu'à n plus 4. La base amortissable, c'est le coût d'acquisition, combien je l'ai acheté. Ici, 30 000. Les 30 000, c'est ce que je vais amortir pendant mes 5 années. Mes dotations d'amortissement, c'est le premier calcul qu'il va falloir faire, c'est de savoir en fait la première année combien je vais amortir en fonction du kilométrage. Donc je sais que la première année, elle va faire 12 000. Il faut que je sache, sur les 12 000, combien je vais amortir. Donc au total, pour mes 5 ans, combien ma voiture va faire de kilométrage. Donc j'additionne tous mes kilométrages qu'elle doit faire. J'ai un kilométrage de 50 000. Ici, je vais prendre ma base amortissable, 30 000. Je vais la multiplier par mes 12 000, divisé par le total du kilométrage qu'elle doit effectuer. Et ici, je vais avoir une première à 7200. La deuxième année, elle fait le même kilométrage, donc je vais reprendre mes 7200. Hop là. La troisième année, j'effectue le même calcul, je reprends mon 30 000, je le multiplie par le kilométrage qu'elle doit effectuer, 10 000, je le divise par le kilométrage total, et j'ai 6 000 en amortissement. Pour l'année N plus 3, cette fois-ci, elle me fait 8 000, donc je reprends le même calcul, ma base amortissable, que je multiplie par mes 8 000, divisé par les 50 000 qu'elle fait au total, 4 800. L'année N plus 4, elle fait le même kilométrage. Donc si je reprends le kilométrage, elle fait 4 800 en amortissement. Pour la colonne amortissement cumulé, c'est assez simple. Je reprends la dotation de la première année et ça ne change pas. À la fin, la valeur nette comptable, je prends ma base amortissable et j'y retire mon amortissement cumulé. C'est-à-dire que je vais savoir en gros combien il me reste à amortir à la fin de l'année. J'avais 30 000 en début d'année, j'ai amorti 7 200. À la fin de la première année, il me restera 22 800 euros à amortir pour la voiture. Pour l'amortissement cumulé N plus 1, je prends ma valeur de l'année dernière et j'y ajoute celle que j'ai amortie cette année. Et pour la valeur nette comptable, je reprends la même chose, ma base amortissable, moins mon amortissement cumulé. Et ainsi de suite. Je reprends ce que j'ai amorti au cours des 2 ans, j'y ajoute ce que je viens d'amortir, je prends ma base amortissable et je retire tout ce que j'ai cumulé. Et ainsi de suite. Donc là je reprends ici, j'y ajoute ce que je viens d'amortir, et ici je prends ma base amortissable, je retire mon cumulé. Et donc à la fin, ici, plus ça, j'ai 30 000, ce que je devais amortir, 30 000. Et ici, si je fais mes 30 000 moins mes 30 000, 0, j'ai tout amorti. Donc là, c'est pour le plan d'amortissement en non linéaire ou en unité d'heure. Donc c'est pas bien compliqué. La seule difficulté qu'il peut y avoir, c'est pour la dotation. C'est-à-dire qu'ici, je dois prendre en compte le kilométrage qui est effectué. Je ne tiens pas compte de la date, mais je tiens compte du kilométrage. Ici, je sais que la première année, elle fait 12 000 km. Au total, sur mes 5 ans, elles vont en effectuer 50 000. Donc le calcul, 30 000 fois, et entre parenthèses, les 12 000 divisé par les 50 000. Et j'ai 7 200, ce que je vais amortir la première année. Et ainsi de suite. Je reprends, par exemple ici pour l'année plus 2, elle me fait 10 000 sur les 50 000, et ce résultat-là, je le multiplie par ma base amortissable 30 000, et ça me donne mon annuité. Donc ça c'est pour le premier exemple, pour l'amortissement de la voiture en mode non linéaire. Je referai une deuxième par la suite sur l'amortissement linéaire. Bonne journée.